Alors salut à tous, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler de chemtrail, sujet que je n'ai quasiment pas traité, je pense que jamais j'en ai parlé. Pourtant il y a des choses à dire là-dessus, mais c'est vrai que perso je suis pas... Voilà, j'ai jamais eu vraiment des choses voilà, hyper solides sur quoi m'appuyer. D'ailleurs je n'en ai pas vraiment encore maintenant, mais par contre j'ai un raisonnement euh, qui aboutit sur une hypothèse que je vais vous partager. Une hypothèse qui, je pense, a une forte plausibilité. Voilà, donc je ne peux pas l'attester de manière ferme, définitive, mais une forte plausibilité. C'est pour ça que je partage. Et quand je partage et que je dis, voilà, si c'est pas du certain, alors je dis que c'est voilà, je dis c'est de la forte probabilité ou plausibilité. Euh, voilà, ça peut tomber sous le sens, bon, pour peu qu'on ait un cerveau un minimum désinfecté de la propagande gauchisto-zétético-universitaire, bien évidemment. Voilà. Donc je vous dis, le principal empêchement voilà, de ce qui empêche d'aller, de vraiment voir derrière l'écran de fumée pseudo-scientifique et les zététiciens, c'est simple, hein, ce sont les gauchistes de la fausse science. Ils font pareil avec la science comme ils font avec les phénomènes sociaux, biologiques, etc. Ils nient la réalité. Voilà, en gros, ils passent leur temps à nier la réalité. Ce sont les gauchistes de la fausse science. Et en fait, pour percer ce voile-là qu'ils ont mis, ce voile épais, cet écran de fumée bien épaisse, qu'ils ont mis sur la compréhension du monde, il faut perdre le respect. Moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux que ça. C'est de perdre le respect. Il ne faut plus les respecter. J'ai pas dit en tant que personne, machin, je dis en tant que leur titre social et leur fonction sociale, il ne faut plus les respecter. Ce sont des menteurs, ce sont des ennemis de la vérité. Si on respecte leur titre social, vous allez vous écraser, vous allez toujours vous dire, voilà, c'est ce que font la plupart des gens. Ah ouais, mais ça c'est les experts, ah ça c'est les scientifiques, ah mais eux, moi je suis pas expert du domaine, etc., etc. Et on vous empêche de penser. Il y a beaucoup de systèmes qui ont été mis en place, des biais de pensée qui empêchent de raisonner. Euh, voilà, je vous dis, pour faire sauter, la première chose, c'est enlever le respect humain vis-à-vis du titre social, de leur titre social de scientifique, de professeur, d'expert. Il ne faut plus le respecter. Il faut vraiment démystifier ça. Voilà. Démystifier ça et ne plus respecter cette fonction sociale qui est une fonction sociale de mensonge. Voilà, et de collaboration avec vraiment des forces maléfiques même qui empêchent, parce qu'ils empêchent de voir Dieu au travers de la création. C'est ça l'intérêt en fait, le but. Hein. Il y a ça, et ensuite il faut voir aussi comme moyen de comment ils font pour faire fermer le clapet à tout le monde. Euh, En fait, ils disent que ton raisonnement, ce sont des délires mentaux qu'il y a dans ta tête. En fait, ta logique, en fait, c'est juste ta logique, c'est juste subjectif, c'est juste ton petit délire dans ta tête, quoi. Et en fait, là, ils privent les gens d'exercer leur intelligence, justement. Et en gros, ils leur disent non, en fait, il faut que ce soit que des phénomènes matériels et matériellement observables et mesurables. Sauf que eux-mêmes ne se l'appliquent pas. Eux-mêmes ne se l'appliquent pas. Par exemple, quand ils vous parlent d'évolution, comme si c'était sûr et certain, ils ne se l'appliquent pas. Il n'y a rien de fait. Il y a rien de. Là, ils disent oui, on fait du raisonnement logique. Ça devrait avoir, normalement, ça a dû évoluer. Il y a peut-être eu un Big Bang. Enfin, non, ils disent il y a eu un Big Bang, mais en fait, si tu leur dis la preuve matérielle, observable, mesurable, il n'y en a pas. De l'évolutionnisme, c'est pareil, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune des squelettes entre les espèces, il n'y en a pas. Donc tout ça, c'est du bluff. Donc eux, ils se permettent de faire du raisonnement subjectif et de l'imposer à tout le monde, en vous faisant croire. Et par contre, vous, ils vous enferment dans des soi-disant. En gros, si tu n'as pas les, voilà,
voilà, le mesurable, enfin, des phénomènes qu'on peut se mettre sous les yeux et toucher et mesurer. Donc voilà, alors que eux, ils affirment des tas de choses qui sont complètement fausses. Et du coup, qui c'est qui maîtrise ces outils? Qui c'est qui maîtrise ça? Ils vont vous dire, ah oui, mais nous avons à la fois la pseudo-science et nous avons les instruments, les laboratoires, les ceci, d'observation, le matériel, etc. Donc toi, tu n'as ni le matériel ni la science. Va te coucher, gros bof, et arrête de parler de ce genre de choses. Voilà. Et contente-toi d'avaler la pilule, quoi. Voilà, en gros, c'est ça qu'ils vous disent. Et donc, voilà. Donc, en fait, il faut faire tout le contraire. Il ne faut plus respecter leur titre social. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des menteurs. Au mieux, ce sont des perroquets grassement payés pour fermer leur grosse bouche ou répéter ce qu'on leur a dit de dire. Et beaucoup, souvent, se mettent à mettre beaucoup de zèle dans cette saloperie de fausse science. Et ce sont tous ces cafards qu'on retrouve dans tous les forums en train de reprendre tout le monde systématiquement, en train de faire, voilà, parce qu'en fait, ils sont dans des universités, ils zonent, ils passent des journées, ils passent des heures, ils vont sur Internet et ils répondent à des trucs, ils passent leur temps ils passent des heures à faire de la de la contre-vérité. Voilà. Leur but, c'est d'aller dans les Reddit, surtout les Reddit, tous les réseaux les plus fréquentés, c'est de venir pourrir toutes les discussions voilà, avec le mensonge officiel. Voilà. Et ça fait du monde. Hein. Moi, je dis, c'est effrayant le golem de mensonges qu'il y a dans le monde. C'est hallucinant. De voir autant de gens qui sont zélés pour maintenir le mensonge, maintenir l'écran de fumée, et en plus sous couvert de lumière, justement. Bref, alors qu'en fait, ils ne font que projeter des ténèbres en les faisant passer pour des lumières. Ce sont vraiment des ténèbres. Alors, ils vous ont complètement masqué la vue. Donc là, on parle au niveau des chemtrails. Au niveau des chemtrails, donc du coup, on a donc, je dis ça, vous savez, ce genre de choses, là, quand je prends le temps, c'est parce que les gens, je sais qu'ils sont dans l'endoctrinement, si vous voulez. Avant de pouvoir même parler de ce que je vais vous parler, s'il n'y a pas un minimum, il faut se remettre ça en tête, quoi. Hein, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, tout ça. Du coup, par rapport au chemtrail, là, je me suis dit, il y a peut-être un os. Il y a peut-être quelque chose là, on est peut-être tombé sur quelque chose là. Alors, qu'est-ce que ça serait? Alors, il y en a qui disent par rapport au contrôle climatique, peut-être. Au contrôle, oui, de pouvoir agir sur la météo, etc. Pour provoquer certaines choses. Voilà, certaines de la pluie, je sais pas, ou des températures, ou que sais-je. Voilà. Donc, en fait, il y a ça. Il y a aussi, le fait de répandre des produits chimiques pour agir négativement sur la santé des gens. Voilà. Ça peut être des cancers, ça peut être de l'infertilité, des choses comme ça et tout, etc. Bon. Moi, tout ça, j'en suis pas sûr. Je ne dis rien. Je dis bon, je sais qu'il y a ces raisons qui sont évoquées. Est-ce qu'elles sont justes ou pas, je sais pas. Mais moi, je me suis dit, après j'ai pensé à un truc, je me suis dit, mais en fait, j'ai commencé à raisonner. Donc j'ai fait ce que eux ne veulent pas que tu fasses. C'est-à-dire que tu te mets à raisonner, à faire du raisonnement logique et l'exercer ton raisonnement logique. À un moment donné, je me suis dit, voilà, déjà, vous voyez, bon, petite parenthèse, mais ça fait partie déjà de cette analyse, déjà, ce raisonnement logique, vous savez, nous on est les vieux, hein, maintenant ça y est, on commence à faire partie, ou alors ça dépend à quel stade on en est, des vieux. Bon, on a connu la fin des années 1900. Moi je me souviens, donc enfant et jeune, même dès adolescent, je me souviens quand on regardait les avions, qu'on voyait déjà qu'il y avait le sillon de fumée qui se formait et tout ça, mais on voyait qu'il disparaissait aussitôt. Ou alors qu'il disparaissait peu après. Et il disparaissait totalement. Le ciel était complètement bleu. Et ça, je suis sûr que
ceux qui ont vécu ça. Et le problème, c'est que maintenant, quand on va disparaître, il n'y aura plus de gens qui auront été témoins de ça. Donc, que les avions ne laissaient pas ces grosses traînées qui finissent par devenir des sortes de nuages, mais vraiment, enfin voilà, qui ne sont même pas des... C'est même pas des nuages. Ça fait un truc, mais entre la fumée et le nuage, voilà, on sent que c'est pas naturel, quoi. Et bien, en fait, voilà. Donc là, après, il y a eu un moment où ça a commencé à traîner, à laisser des traînées. Et en fait, j'ai daté ça, bon, des années 2000. En gros, c'est des années 2000. Moi, je pense que vraiment, on a changé de paradigme. Nous, on a connu la fin de l'ancien monde. C'était pas le meilleur, hein, c'était pas le top. Mais on a connu la fin. Nous, on a connu la fin de l'ancien monde. Et je pense que le 11 septembre, la division, le 2, hein, les deux tours, comme par hasard, avec le 11, donc 1-1, plus le fait que 911, donc 9 et 11, le 9 novembre, non, le 11 septembre, donc ça fait 1-1 et 9. En fait, on revient à 11 parce que ça fait 9 plus 1 plus 1, 11. Donc en fait, c'est vraiment la division. Je pense que ça a plus été une opération psychologique qu'autre chose. Je pense que ça a été pour faire basculer toute la psychologie mondiale dans autre chose, dans un délire, voilà, et dans lequel on n'est plus jamais... L'ancien monde était fini à partir de là. Voilà, tout ce qu'on connu, les années 80, 70, 80, 90, voilà, il restait encore des choses qui étaient anciennes. Même à ce moment-là, il restait encore des choses qui étaient anciennes, mais qui étaient encore là, qui tenaient encore debout, qui vivaient encore, même si elles étaient du siècle d'avant. Moi, je me souviens que dans le début des années 90, quand je commençais un peu à aller à 2-3 endroits, je voyais parce que j'étais vachement plus dans le côté ghetto, mais le peu que j'ai pu voir, je voyais que dans des villages, tout ça, même dans des villes, dans des petites villes, tout ça, il y avait encore un folklore. Les gens pourraient témoigner de ça. Il y avait encore vraiment des fêtes de ceci, des fêtes de cela. Et il y avait vraiment un folklore. Les gens vivaient avec les habits et tout. Les habits, les costumes, des danses, des chants. Là, dans les années 90, il y avait encore des vrais temps, souvent liés à la récolte des olives, récolte de ceci, de cela. Eh bien, les transhumances, tout ce qu'on veut, voilà, tout ce qui est l'agriculture. Il y avait encore de ça. Il y a encore de ça. Et il y avait bien d'autres choses. Il y avait le bon français, par exemple. Le bon français était encore quelque chose de... Voilà. Les lettres, les belles lettres. Il y avait des choses de l'ancien monde qui étaient encore là. On est passé dans la bascule du tout à l'égout à partir du 11 septembre. Après, ça s'en est suivi. Il y a eu Loft Story, les téléréalités. Ça a été le BORDEL. Donc, dans lequel apparemment, voilà, quand on a touché le fond, ça creuse, évidemment. Donc, du coup, voilà. Donc, en fait, ouais, on avait ça. On avait les avions qui laissaient une traînée qui partait quasiment aussitôt. Ou alors qui partaient un petit peu plus longtemps selon. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est à partir des années... Un peu après l'an 2000, quelques années après, ça a commencé à partir en vrille. Moi, je dirais à partir de 2005, je pense, à peu près. J'ai pas exactement le truc, mais je pense que c'est vers 2008. Je dirais 2008-2010. C'est là que ça a commencé à devenir très... voilà, 2008-2010. C'est là que ça a commencé à s'installer. On voit commencer à voir des trucs. Les chemtrails, 2008-2010. Donc, du coup, on s'est mis à avoir, la plupart du temps maintenant, c'est quasiment de partout, dans le monde entier en plus, du ciel comme ça. C'est devenu quasiment normal. Maintenant, on trouve ça normal, alors qu'avant, genre, c'est bizarre, ça, c'est quoi ces nuages? Et en fait, petit à petit, tout le monde s'est habitué à avoir une espèce d'étalage de voiles blancs, de fumée blanche, bidon, quoi, enfin, complètement... de traviole, bidon, pas naturel, nul, enfin, voilà. Et donc, voilà, il y a ça maintenant. C'est devenu un truc, voilà. Une espèce de traînée au milieu, tu vois le passage, puis après ça s'étale,
mélangé à je ne sais quoi, voilà. Donc tout ça. Eh bien, en fait, ce que je pense, ce qui m'est venu comme raisonnement, c'est que peut-être qu'ils font ça. Peut-être qu'ils ont fait ça. C'est une hypothèse. Pour masquer la vue de l'horizon. Parce que de plus en plus, ça commence à devenir visible avec le développement des technologies, des appareils photo à très long zoom, très puissants, les télescopes qui se démocratisaient, et l'Internet en même temps. Donc ça correspond bien vers les années 2006, 2007, 2008. Ça a commencé le développement d'Internet et l'accès aux appareils photo et télescopes plus puissants. C'était beaucoup plus dur. Imaginez dans les années fin des années 90, c'était dur d'avoir des appareils photo extrêmement puissants. C'était hors de prix. Et en plus, c'était pas répandu, c'était pas démocratisé. Mais là, avec Internet, avec le développement de l'appareil photo, tout ça et tout, les zooms. Donc en fait, je pense que voilà, certains vont se dire, mais pourquoi masquer l'horizon? Parce que il y a quelque chose, il y a le mythe, donc le mythe de la courbure, donc d'une terre globe. Ça, c'est un mythe, c'est une légende. Je reprends leurs termes et je les retourne contre eux. Donc ce mythe-là, le problème, c'est que les gens se sont mis à voir qu'en fait, on voit des choses à des distances qu'on n'est pas censé voir si la Terre était un globe. À des distances trop loin. Et ça, tant que les gens étaient... faut voir que, vous savez que dans les années, encore fin 80, même début 90, ceux qui se rappellent, c'était encore les caméscopes avec les bobines, quoi. Les cassettes avec des bobines, quoi. Je veux dire, les choses n'étaient pas développées. Dans les années 2000, ça a explosé, en fait. Avec le numérique et tout ça. À l'époque, c'était ça. Et avoir un caméscope, je me souviens, au début des années 90, hein, c'était un investissement de dingue. Waouh, il a un caméscope, il peut filmer. Oh, vous voyez ce que je veux dire? C'était un truc, voilà. Eh bien voilà, sort de roi, tu as des privilégiés qui avaient un caméscope, quoi. Voilà, voilà. Et donc en fait, fin des années 80, c'était un truc extraordinaire d'avoir un caméscope. Et donc, les gens ont commencé à voir des choses. Et à sortir aussi, et en plus il s'est développé Internet. C'est-à-dire que les gens ils étaient vraiment dans l'effet, on est allé sur la Lune. Donc tout ça, il n'y avait personne qui remettait en question, c'était tellement évident, il y avait des tas de... Voilà. Des tas de... Voilà, en plus, il y avait tout était, il n'y avait même pas Internet, donc voilà. Et les gens, même s'ils voyaient des trucs, je pense même par avion aujourd'hui, ils veulent pas que les gens voient, parce que par avion, tu peux voir des choses que non, tu peux faire les calculs. Mais encore faudrait-il que tu arrives à le constater avec tes yeux. Par avion, par temps très net, tu vois des choses que tu n'es pas censé voir. Normalement, même à cette distance-là, même à 9, 8, 9, 10 km d'altitude, il y a des choses que tu peux voir, oui, sur un globe, mais d'autres que tu ne peux absolument pas voir et que tu vois quand même. Que à 10 km, c'est pas suffisant pour voir aussi loin. Etc., etc. Donc je pense que tout ça, entre les avions, Internet qui a diffusé, que les gens se sont mis et c'est rempli. Mais tout ça a été censuré. C'est pas parce que ça ne vous est pas parvenu que ça n'a pas existé. Il y a beaucoup de gens qui ont bossé, qui ont fait ça, c'est rempli. C'est rempli. Il y a le YouTube du début, mais après, jusqu'à maintenant. Et puis même quand c'est encore là, c'est complètement, ça n'apparaît jamais dans les résultats de recherche. Ça, c'est complètement, voilà. Et quand ça apparaît, c'est pour être moqué, etc. On peut en trouver encore dans Odyssey, BitChute sûrement, j'imagine. Rumble sûrement aussi.
Voilà. Certains TikTok peut-être. Je n'y vais pas sur TikTok, je sais pas. Eh bien, et j'aime pas. Bref. Et donc voilà, donc du coup, eh bien en fait ça s'est diffusé. Donc les gens sont mis. Donc le système s'est retrouvé. En fait, il faut se mettre des fois dans la tête du système. Ils se retrouvent avec un système, ils ont ce mythe, donc cette légende, ce mythe auquel ils ont donné une pseudo-justification scientifique, qui n'en est pas, qui est juste un baratin pour vous enfumer et pour vous embrouiller. Donc en fait, les gens, il y a les voyages, même en mer. Vous savez qu'en mer, là maintenant, hein, peut-être certains pourraient le confirmer, ça dépend. Mais ça c'est sûr, hein, vous pouvez chercher sur internet, vous tapez la Corse visible depuis Nice, je pense, Nice ou un truc comme ça. La côte vers Nice. Vers Nice, tu vois, parfois tu vois la Corse. Tu vois la Corse. C'est pas possible. S'il y avait la courbure telle qu'ils le disent, ce n'est pas possible. Donc il y a tout ça, tout ça. Et je pense que ça, multiplié sur toute la Terre, tout le disque de la Terre, avec tous les peuples, les montagnes, les côtes, etc., le système a dû se dire, c'est trop. Et en plus avec Internet qui diffuse, les gens se mettent à diffuser. Prendre les photos et montrer et diffuser. Et ça ne correspond pas avec la courbure qu'on a dit. La courbure, c'est pas possible, ça ne correspond pas. C'est trop facilement démontrable. Là, c'est trop visuel. Il y a trop de... Voilà. Et donc, à mon avis, ça correspond à peu près à ce moment-là. Développement des appareils photo. Début de la logique de la Terre plate, etc., qui a commencé à sortir, etc. C'était le début, hein, aux États-Unis. Et voilà, donc, et avec les chemtrails ont commencé à ce moment-là. Développement des appareils photo à zoom puissant, plus Internet, et premières personnes qui ont commencé à montrer les incohérences, etc., etc. Et là, ça a commencé, les épandages. Moi, je pense que c'est pour ça. Je pense c'est une des possibilités plausibles. Voilà, par rapport à ce que je disais au début de la vidéo. Je parle de plausibilité. Voilà. Donc, ils ont sorti les bouffonneries de la réfraction. Donc, regardez, hein, je vais vous montrer un peu 2-3 trucs. Voilà, voilà, parce qu'il y a trop de choses qui pourraient être... voilà, donc regardez, donc là, c'est le pic, la montagne du Canigou, dans les Pyrénées. Eh bien, regardez, ça j'en ai fait une vidéo, ceux qui veulent aller voir, dans ma playlist sur la Terre ne tourne pas rond. J'en ai fait toute une vidéo, donc ça, c'est le mont Canigou qui se trouve, là on est à Marseille, hein, côte marseillaise, 2 fois par an, quand le soleil passe à ce niveau-là, au niveau derrière là-bas, les Pyrénées, eh bien du coup, on peut percevoir l'ombre du coup. Et donc là, on voit des montagnes des Pyrénées, on est à Marseille. Voilà. Donc regardez un peu la distance. Donc Marseille à l'eau, mais c'est pareil, c'est juste un peu, mais même des côtes, même de la Corniche, même des côtes marseillaises, tu peux le voir. Donc de Marseille, donc c'est même pas Perpignan. C'est beaucoup plus loin que Perpignan. Donc vous vous rendez compte un peu, ça fait 263 km. Et donc normalement, selon la logique du globe, si on est ici à Marseille, ce pic-là du Canigou, de cette montagne, donc celle qu'on voit ici, c'est une belle image. Donc là c'est encore une image depuis Marseille. Hein. Depuis Marseille, depuis le port de Marseille, il y a ça là-bas qui apparaît. Là, à mon avis, ils ont zoomé. Hein. Voilà, mais c'est ça. C'est bien ça. Ça sort, c'est comme ça, de Marseille. Vous vous rendez compte, vous voyez quelque chose qui est à 263 km de l'autre côté de Perpignan, là. Et donc ça, c'est censé être ce qu'on voit ici.
c'est censé être, ça, c'est censé être à 3 km en dessous. 3 km en dessous, ça fait beaucoup 3 km. Prenez un fil et vous l'étendez sur 3 km, ça fait beaucoup. 3 km en dessous, et bien là c'est là. Donc ils ont sorti la bouffonnerie, donc ils ont envoyé leur clébard de pseudo-scientifiques nous sortir une théorie fumeuse comme ils ont l'habitude d'en fabriquer chaque fois qu'il y a des choses qui les dérangent. Donc ils ont parlé de la réfraction. Donc ça c'est un phénomène typique. Je vous ai déjà expliqué dans la vidéo sur le Mont Canigou, je vous dis comment ils s'y prennent pour vous bluffer encore. Je détaille encore plus. Ils trouvent un mot qui a l'air compliqué, qui a l'air scientifique pour vous enfumer. Donc ils trouvent un mot qui va être une sorte de mot valise. Avec dans ce mot-là, on met tout notre baratin. Donc en fait, c'est la réfraction. Donc en gros, ça voudrait dire que l'image du Mont Canigou projetée par, que le soleil projette cette image, cette ombre, et en fait, par un phénomène incompréhensible, de toute façon, ce n'est pas compréhensible parce que ce n'est pas vrai. Donc en fait, il projetterait. Donc l'image, c'est cette ombre là elle est projetée à la surface de l'eau, sur des centaines de kilomètres, sur plus de 263 kilomètres, à la surface de l'eau comme ça. Et en fait, elle suit une courbe en plus. C'est même pas projeté de manière droite. Non, c'est projeté en fait. Elle suit une courbe, quoi. Elle se balade au-dessus. Elle fait une courbe, quoi. Donc c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc là en fait, donc en gros cette image se serait baladée en termes de visibilité. Là on serait en train de percevoir un truc qui s'est baladé à la surface de l'eau. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Donc on voit bien que c'est de la grosse foutaise. Et ça c'est voilà, c'est que on voit directement, on voit les Pyrénées là, de Marseille, vous voyez les Pyrénées. Donc censé être, selon leur soi-disant courbure, à 3 km en dessous. Donc en fait, voici l'appareil avec lequel beaucoup ont fait des prises de vue avec des distances. Il y en a même aux États-Unis, il y en a plein aux États-Unis, des villes, des endroits de villes, des chaînes de montagnes qui ne sont pas censés voir. Il y a des tas de gens qui ont filmé, surtout quand il y a des espèces une rive très lointaine, etc. Il y a eu des choses, c'est impossible. Ça peut aller jusqu'à plus de 30 km, etc. Même avec des appareils, même ça allait très très loin, etc. Donc, à plus de 30 km, etc., des choses qui devraient être en dessous de l'horizon. Bien en dessous. Donc, pour l'homme, pour l'être humain, en fait, en gros, hein, si on est là comme là, au niveau de la mer, à peu près, j'ai pas le truc exact, mais c'est entre 8 et 10 km. Ce qu'on peut voir, perceptible à l'œil, en termes d'horizon, c'est à 8 à 10 km. Non, eux, ce qu'ils disent, c'est que selon leur courbure, si leur courbure était réelle, on ne peut plus voir à partir, en gros ça passe en dessous de l'horizon à partir de 8 à 10 km. Si on n'est pas en hauteur, hein, là je vous parle, on est au même niveau, à peu près à taille d'homme, 8 à 10 km. Voilà. La courbure de la Terre ne vous permet pas de voir, parce que à partir de 8 à 10 km, ça passe en dessous. Ça se met à descendre. Voilà, donc voilà. Et là, on a au même niveau, avec l'appareil photo développé, avec un bon appareil photo qui zoome bien, on peut voir jusqu'à plus de 30 km. Plus de 30 km, très net, etc. etc. Donc, alors que selon leur courbe, c'est terminé. Au bout de 8-10 km, tu n'es plus censé voir. Donc là, tu vas quasiment à 40 km. Tu vois parfaitement, très très bien. Donc en fait, voici l'arme du crime. Voici l'arme du crime. Le Nikon
P1000. Le Nikon P1000. C'est lui qui est un appareil photo mythique dans la complosphère, c'est-à-dire la sphère de la vérité, des réalités plutôt, des réalités réelles, et pas celles des bouffons zétético-labo pseudo-universitaires, là, perroquets de la fausse science, etc. Là, donc voici l'arme du crime. C'est le Nikon P1000 qui faisait dans les 1000 euros. Personnellement, j'avais pensé à le prendre. Hein. J'avais pensé à le prendre, mais j'avais pas l'argent, c'était trop cher. Pas mal, après j'ai arrêté. J'aurais pu essayer d'aller dans l'occasion, tout ça, me prendre la tête pour trouver le bon vendeur, bonne affaire, mais j'ai pas, voilà, pas de fric. Puis voilà. Ensuite, je me suis dit, de toute façon, ça a été fait, je le sais. Bon. Donc en fait, voilà. Donc c'est ça. Et celui-là, il montait en x125. Voilà, x125 d'ailleurs, on peut voir ici. Donc x125. Et donc celui-là permet, même en zoomant sur la Lune, hein, c'est hallucinant. Tu peux aller très loin avec. Alors certains vont dire, bon, bah alors c'est bon. Ceux qui ont le fric, bon, alors c'est quoi? Bon, allez, on va l'acheter. Ok? Allez, soyons fous, soyons complotistes, on va l'acheter et on va balancer ça sur Internet. Voilà, 999 €, machin. Gaucho participation 0,52. Voilà, hop, mais oh zut, oh. Oh, épuisé. Oh. C'est la faute à pas de chance. Eh ben non, c'est pas la faute à pas de chance. Ils ont arrêté la fabrication. Alors qu'il est ultra demandé, tout le monde le cherche. Depuis quand une entreprise ne fabrique plus un modèle qui est ultra demandé? Le x125 a disparu. On n'arrive plus à en trouver. Forcément, l'occasion, ça doit être hors de prix, très cher. Voilà comment s'y prend le système. Quelques coups de fil, on arrête le bronze. De l'autre côté, on verrouille les médias, on verrouille les moteurs de recherche, on les fait passer pour des cons, pour des gros crétins, pour des gros complotistes, etc. et tout, des malades mentaux, en fait, en gros, ça, des malades mentaux risibles aussi, hein, c'est pas juste des malades mentaux sur qui on peut avoir de la peine, ce sont des malades mentaux sur lesquels on peut cracher et auprès desquels on peut ricaner allègrement avec un petit regard menaçant. Ça fait tout, ça donne un peu plus de piquant. Donc voilà, et donc voilà. Et bien en fait, le Nikon P1000 a disparu de la circulation, a arrêté d'être produit alors qu'il était extrêmement demandé. Il l'est toujours, et une entreprise ne veut pas faire de fric. C'est bizarre quand même. Hein. Donc voilà, le Nikon P1000, c'était lui. C'était avec ça que les gens ont pu faire tous ces clichés, même observer les images avec de la Lune, et même, je crois, même certaines planètes qui sont assez bien distinguables avec, c'était hallucinant. Et donc, ce que tu peux faire à la verticale, en hauteur, tu peux le faire à l'horizontale. Et donc, à l'horizontale, tu vois des choses, etc. Et donc, du coup, ils enlèvent ça du marché. Les grands télescopes sont hors de prix, donc il y en aura beaucoup moins, et la plupart qui achètent des gros télescopes sont en gros des gros moutons du système qui ne font que déblatérer les bouffonnades universitaires. Tu as beau ils ont beau avoir la vérité sous les yeux, ils vont te ressortir la crasse universitaire, ils vont te reparler de la réfraction, tout ça. Ils vont te reprendre tous les trucs, ils vont te faire du Wikipédia, quoi, voilà. Voilà, et donc, en gros, hein, donc c'est en gros voilà, et donc eux, ceux qui ont les moyens d'acheter des gros trucs assez puissants, parce que ça c'était bon marché, c'est ça le problème. Même à 1000 €, c'était bon marché. Pour ce que ça pouvait faire, voilà, ça zoomait, voilà, très très bien, très très fortement, et de manière très nette, voilà. Et voilà, donc maintenant, tu limites le nombre sur le marché, tu enlèves quelque chose, un zoom puissant, accessible, tu l'enlèves. Donc tu enlèves le Nikon P1000, bon marché, etc. Il reste que des télescopes qui vont, mais extrêmement chers. Donc du coup, ça limite déjà la propagation. Et ceux, comme je le répète, mais ceux qui l'ont, en général, sont des zététiques au labo.
souvent d'un petit peu bourge, pas tous, mais souvent d'une mentalité de bourgeois qui remet pas en question, qui sont très conformistes. Enfin, conformistes, en fait, juste ils veulent juste voilà, ne pas faire partie voilà, des gueux, en fait, des gueux complotistes. Et donc, en fait, voilà. Donc, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, tu filtres l'Internet. Du coup, ben, ça disparaît. Voilà. Tu passes pour un... Déjà, c'est censuré. C'est ce qui est le plus censuré sur Internet. Donc, c'est censuré complètement. Le peu de résultats qui sortent de recherche, c'est que des vidéos à charge qui crachent sur ceux qui connaissent, qui crachent sur ces vérités, qui soi-disant débunk, fact-checking, etc. C'est-à-dire la propagande pseudo-universitaire faite par des gauchistes de la fausse science. Et voilà. Donc voilà. Et après, de l'autre côté, vous empêchez aux gens de voir ça. Parce que du coup, des appareils comme ça, imaginez des appareils comme ça. Il y a des gens qui peuvent monter à certaines altitudes. Je sais pas, on peut tout imaginer. On peut imaginer des trucs. Je sais pas, peut-être avec, je sais pas si on peut le faire au travers d'un hublot d'avion. Tu pourrais te mettre à voir des choses et filmer et voilà. Et du coup, le problème de la réfraction, ça marche. Ça marche. Non, de toute façon, ça marche pas. Cette bouffonnerie, cette stupidité ne marche pas. Que ça, là, ça serait tu vois, les Pyrénées de Marseille, tout ça, ça serait l'image qui se balade sur le bord de l'eau jusqu'à ici, quoi. Enfin bref, c'est une grosse bouffonnerie. Mais là, ils ont utilisé l'histoire de l'eau, sauf que des phénomènes comme celui-là, c'est juste qu'avec l'eau, c'est plus facile parce que voilà, c'est au niveau zéro, etc., etc. Mais il y a d'autres endroits où il n'y a que de la terre entre les deux points. Et donc là, elle est où leur réfraction? Avec l'eau, machin, etc. Et donc, ils ne pouvaient pas le truc. Donc, du coup, je pense qu'en fait, ils ont organisé ce grand épandage pour tout simplement masquer la vue et empêcher. Voilà, masquer la vue et empêcher que... Voilà, empêcher qu'il y ait que ce soit vu. Voilà, et c'est pas naturel, on voit bien que c'est pas naturel, parce que je me souviens que quand il y a eu la pandémie, voilà, ça va vite vous venir à l'esprit, je pense qu'on a tous... On avait tous remarqué à quel point la nature avait été redevenue un peu resplendissante. C'était devenu plus foisonnant, etc. Vous voyez, la nature. Pendant la pandémie, la mise à l'arrêt obligatoire, qu'il n'y avait plus justement d'avions en circulation, eh bien, bizarrement, il faisait super beau. Des beaux ciels bleus, etc., etc. Et une nature beaucoup plus verdoyante, flamboyante. Beaucoup plus généreuse. Voilà. Donc il y avait ça. Et après, là, ce qui m'a... Un autre, je terminerai là-dessus, qui m'a fait dire que c'est peut-être lié à ça. C'est que, en fait, je me suis dit, c'est vrai que faudrait me confirmer ça. Peut-être que je me trompe. Dites-moi si je me trompe. Voilà, par rapport à ceux qui regardent un peu les chemtrails, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, mais si c'est pour ça, c'est pour masquer, c'est pour créer une brume, une fumée qui empêche les visions loin, que ce soit en avion, etc., que tout ça soit masqué. Du coup, dès que tu répands ça, l'horizon devient trouble. Donc il y a peut-être des endroits qui sont beaucoup plus ciblés par ces passages de chemtrail par rapport justement à des plus forts risques d'avoir des choses. Mais je pense qu'ils le font de manière plus généralisée et peut-être ils doivent mettre l'accent sur certains endroits. Mais il y a quelque chose qui m'est venu, je me suis dit, bon, si c'est pour créer une sorte d'écran de fumée, donc c'est pour que ce soit, pour nous on disait, voilà, quand il fait gris, voilà,
on voit moins loin parce qu'il y a, voilà, il y a un côté brumeux. Voilà, et je me suis dit, mais par rapport au pays où il fait, et aux endroits où il fait, où il fait souvent gris, en fait. En tout cas, moi, je me suis rendu compte, je me suis dit, là maintenant, j'ai pas souvenir. Faudrait même dans les prochaines fois que je regarde, j'ai pas souvenir de voir, quand il fait gris, de voir les traînées de chemtrail. Comme s'il faisait pas de tournée, quand il faisait assez gris, dans une zone assez large, du coup, c'est pas nécessaire d'envoyer des chemtrails. Parce qu'il fait trop gris dans toute une zone. Des fois, c'est sur des centaines de kilomètres qu'il y a un anticyclone. Je me suis dit, c'est drôle, pourquoi on voit pas ces trucs? Pourquoi on voit pas ces longues traînées là, persistantes quand il fait bien gris? Voilà. Et là, je me suis dit, c'est peut-être lié à ça, parce que là, du coup, il n'y a plus besoin. Donc, c'est bien ça le problème. C'est bien juste que ce soit gris, que ce soit pas visible, qu'il n'y ait pas la visibilité. Et dès qu'il fait beau, comme par hasard, dès que le ciel se dégage, ça recommence. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu nous bénisse. Et à bientôt. Salut.